Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui change un peu de l'ordinaire dans ce que je présente. J'ai décidé de faire un petit top 5, un classement des 5 boîtiers qui m'ont marqué dans le sens où ces boîtiers-là sortent réellement de l'ordinaire. Donc c'est parti, on va commencer avec le cinquième. Donc voilà, le top 5 commence en cinquième position avec l'Area 51 de chez Alienware. Donc ce boîtier qui est fort connu, hein, bien évidemment, où les couleurs ici que vous pouvez voir changent. Il peut y avoir donc plusieurs couleurs mises. Pour information, donc Mister Levy 12 dispose d'un Alienware Area 51. À l'époque, il n'avait pas encore sorti. Bref, donc ce boîtier qui est totalement hors du commun par rapport à ceux qu'on peut trouver sur le marché. Alors l'inconvénient un petit peu de ce boîtier là, c'est que pour se le procurer, il faut passer obligatoirement par Alienware, tout simplement, et s'acheter un PC comme ça, ou alors passer par, entre guillemets, un particulier qui aurait taqué ce boîtier là, bien évidemment avec les pièces à l'intérieur, et qui vous vendrait que le boîtier, ou alors le boîtier avec les pièces, et après vous en faites ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer d'autres photos, voilà, tout simplement à l'intérieur du boîtier, les composants qui sont de côté. Donc là, c'est bon, c'est un peu le bordel, hein, j'ai envie de dire, au niveau des câbles. Ouais, c'est vraiment le bordel. C'est pas top, mais je vais vous montrer quelque chose. Regardez. Donc là, on a une vue éclatée. Je vais, hop là, monter un peu. Voilà, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il est chouette, hein, ce boîtier. Il a au moins l'avantage, comme je vous ai dit, de sortir du commun, quoi, de tout ce qu'on peut voir dans le commerce, ce qui est basique, rectangle ou autre. Même si en attention, on est très joli, mais là on n'est pas là pour juger euh, l'esthétique d'un boîtier. On est vraiment là pour voir ce qui sort du commun. Et là on a voilà, une autre image. Hop là, on va mettre comme ça, bien évidemment avec la petite tête d'alien, le lecteur. Donc voilà pour le boîtier que je mettrai en cinquième position. Voilà, en quatrième position, donc le boîtier de chez Inwin, le H Tower, donc qui sort réellement de l'ordinaire. Vous voyez, donc à part sa forme rectangulaire, il a rien de commun aux autres boîtiers. Donc on voit toutes les parties qui sont extrudées, vides, ici, ici là où je passe la souris. Donc une forme assez agressive, et c'est vrai qu'il ressemble réellement à un Transformers, on pourrait se dire comme ça. Et en effet, regardez la photo suivante. Hop là, je vais vous agrandir ça. En fait, il a une commande qui lui permet en fait de s'ouvrir intégralement. Donc c'est pas nous qui venons l'ouvrir de façon manuelle, c'est vraiment tout mécanique. On voit ici, regardez, hein, des vérins qui viennent ouvrir en fait tout simplement l'ensemble du boîtier. Vous voyez en plus avec les LED et tout ça. Vraiment, vraiment classe. Et au milieu, on a tout simplement l'emplacement donc pour mettre tous ces composants informatiques qui reviendront se replacer au centre une fois qu'on refermera le boîtier. Alors, il me semble que je vous ai fait... Ouais, voilà. J'avais préparé ça. J'avais fait une petite vue. Hop là. Où on voit... Quoique ça allait bien. Je vais rebaisser un peu. Voilà. On a une vue globale, un peu, de à quoi ressemble le boîtier. Donc là, enfin la vue entière. Une autre vue. Et là, quand le boîtier commence tout simplement à s'ouvrir, vous voyez en bas, là, une position semi-ouverte. Et là, la position totalement ouverte. Donc les LED en plus qui changent de couleur, donc personnalisables à souhait. Euh, Au milieu, l'emplacement où on met ses composants informatiques. Donc c'est vrai que pour travailler, une fois qu'on veut changer un composant ou autre, ça a l'air d'être très très simple d'accès. Pas besoin de s'embêter. Donc le H-Tower de chez Inwin qui m'a vraiment surpris. On dirait vraiment un Transformers version boîtier PC quoi. Donc à défaut que ce soit une voiture ou un camion, c'est un boîtier qui est vraiment très classe. Alors c'est vrai qu'il faut avouer qu'Inwin fait vraiment des choses qui sortent du commun. Mais de là à faire ça, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc je le mets en numéro 4. Alors, j'ai pris d'autres photos pour vous montrer d'autres modèles. Voilà. Allez, numéro 3. Le Thermal Take, donc level 10, design by BMW. Donc c'est vrai que, bon, il est connu. Ce boîtier, il existe en blanc, il existe en noir, il existe même en camo.
Donc il y a plusieurs couleurs, mais le boîtier by BMW est tout simplement sublime. On retrouve voilà, ce côté rosé, glossy, avec tout le reste qui est glossy. Il est tout simplement sublime, magnifique. Alors de chez Thermaltake, un peu cher quand même. On le trouvait aux alentours des 1300 euros, ce boîtier. Toujours possible de le retrouver. Attention, hein, en exemplaire, enfin en édition limitée, bien évidemment. On le retrouvait à un moment donné sur eBay. Ça se trouve encore hein, aux enchères ou autres. Alors je vais vous montrer. Alors voilà, là on a une autre vue. On a la vue de derrière. Ici, je ne vais pas trop agrandir parce que la qualité de l'image a été pas bien belle. Voilà, donc ici, on peut ouvrir en fait ce panneau-là pour avoir accès à l'arrière. Donc regardez, hein, il est vraiment... enfin voilà, hein, c'est vraiment encore une fois, on juge pas la beauté, mais on juge le boîtier qui sort de l'ordinaire. C'est vraiment quelque chose qui est à part, hein. On est sur un monde à part, où on est sur du case indépendant, où on met ses composants, les alimentations, ses lecteurs, etc. Alors, voilà, je voulais vous montrer, là on voit bien. C'est vrai que c'est quand même, enfin il est tout simplement quoi magnifique. Et j'ai d'autres photos où voilà, alors attention, hein, là c'est pas le design by BMW, c'est tout simplement en fait le level 10 classique, mais c'était pour vous montrer en fait les composants comment ils étaient mis en fait à l'intérieur quand le boîtier était ouvert. J'ai une autre photo je crois, voilà, où on voit en fait l'arrière, voilà. Donc vous voyez tout est prévu pour mettre en plus ces câbles. Donc, outre le fait qu'ils sortent du commun, qu'ils soient esthétiques et qu'en plus de ça, on puisse ranger les câbles, enfin, on va dire qu'il est réellement bien conçu, bien prévu. Là, la poignée pour le soulever d'un seul bloc, c'est vraiment un très très beau boîtier. Donc là, je remonte cette photo-là. Enfin, je le trouve, voilà, il sort vraiment de l'ordinaire et en plus de ça, personnellement, je le trouve sublime. Donc, je sais pas si vous le connaissiez. Mais voilà, il mérite amplement sa place de numéro 3 dans les boîtiers qui sortent du commun. Voilà, donc boîtier numéro 2, j'agrandis un peu. Celui-ci, je pense que vous le connaissez. Alors j'ai réellement un coup de cœur pour ce boîtier-là. Réellement. Donc c'est le Inwin Ace Frame, qui existe en plusieurs déclinaisons au niveau couleur. En plus de ça, je trouve que ce boîtier a l'avantage, donc en plus d'être original, vous voyez, hein, donc ici, là, la plaque en verre, un seul bloc en fait. Quand on voit la vidéo, il y a des vidéos sur YouTube qui montrent comment il a été fait. Donc qui montrent que c'est une seule plaque en fait qui est venue se plier. Un peu comme mon boîtier que je suis en train de faire, mon mode bureau, où certains éléments, ça sera une seule plaque qui sera pliée pour tout simplement plus de robustesse. Et là, c'est ce qui a été fait, c'est une seule plaque pliée, après bien évidemment extrudée et découpée. Mais regardez, enfin, ce boîtier est tout simplement sublime, quoi, magnifique. En plus, l'avantage qu'il a, c'est que quand on le prend d'une certaine couleur, après, on peut le moder à sa guise parce qu'on le voit visuellement. C'est-à-dire qu'on voit tout simplement tous les composants qui sont à l'intérieur, aussi bien vus de haut que vus de côté. Donc j'ai pris plusieurs en fait boîtiers pour vous montrer ce à quoi ça pouvait ressembler dans d'autres couleurs. Donc voilà, ici on l'a en rouge. Alors voilà, ce sont des exemples, hein. Après, on aime ou on n'aime pas les couleurs, mais c'est vrai qu'on a, comme je dis, on est là pour juger en fait des boîtiers qui sortent du commun, qui sont pas forcément vus. Alors ce boîtier, il est accessible. Un youtubeur encore une fois là, c'est iKillYou, qui l'a acquis il y a pas très longtemps, il y a de ça quelques mois. Il l'a en rouge et noir, il me semble. Ouais, rouge et noir, il avait fait une vidéo dessus. Alors ce boîtier est assez cher, on le trouve à 800 euros. Alors 800 euros juste le boîtier, alors c'est vrai qu'il y en a qui vont peut-être se dire mais c'est horriblement cher ou autre. Après on est sur quelque chose, on va dire, voilà, hors du commun. Donc après tout ce qui est hors du commun ou autre, c'est vrai que ça se paye, c'est vrai que c'est assez cher. Il n'a pas forcément tous les avantages d'un grand boîtier ou autre, mais il a au moins l'avantage d'être d'être à part, quoi. Regardez à quoi ça peut ressembler. Là on voit l'autre côté. C'est vrai qu'il est. Alors voilà, là, c'en est un autre là. J'avais pris donc dans les tons noir, blanc et rouge. C'est vrai que c'est. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2. C'est vraiment quelque chose qui est hors du commun. Vous voyez un petit peu quand on l'a modé, donc là avec la Asus. C'est vrai qu'il est quand même. Voilà, je trouve réellement chouette ce boîtier. Donc voilà pour le deuxième.
Donc dites-moi si pour le moment vous trouvez que mon classement est cohérent ou si vous auriez mis autre chose à la place. Et on va maintenant passer au premier. Voilà, le premier boîtier qui pour moi sort le plus de l'ordinaire est totalement exceptionnel. Il s'agit du Razer Projet Christine. Alors ce boîtier-là, on ne peut pas se le procurer. Alors il est sorti, hein, bien évidemment, il est sorti. Des gens ont pu le voir, le toucher. J'ai moi-même pu le voir, pas le toucher. Mais par contre, voilà, donc c'était un projet de chez Razer. Pourquoi il ne verra pas le jour? C'est tout simplement comme vous pouvez le voir. Alors je vais essayer de mettre une autre photo, voilà. Euh, Ce boîtier, en fait, pour que les périphériques puissent s'insérer, se mettre dedans, vous voyez, hein, c'est du case indépendante. Mais contrairement au Level 10 de chez Thermaltake, Design by BMW que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, le boîtier de chez Thermaltake avait été fait en fonction des pièces qui existent sur le marché. C'est-à-dire que c'est le boîtier qui a été fait par rapport aux composants déjà existants des constructeurs. Or là, on est dans une autre démarche. C'est-à-dire que le problème est à l'envers. Le boîtier est sorti d'une certaine manière à ce que ce soit les composants qui ensuite doivent s'adapter au boîtier. Or, pour que ça puisse se faire, il aurait bien évidemment fallu que les constructeurs de différents composants, que ce soit carte graphique, lecteur ou autre, tout ce qui peut se trouver, carte mère, etc., fassent des composants en adéquation avec ce boîtier. Car comme on peut le voir, en fait, vous avez des boîtiers, vous mettez vos composants à l'intérieur. Ce boîtier-là vient se mettre ici sur des connectiques différentes et après on a les fils à l'intérieur. On est vraiment sur on va dire sur du mode. Là, on est vraiment sur quelque chose de custom, de personnalisé. Et du coup, les constructeurs auraient tous dû jouer le jeu, mais pour un seul boîtier. Ce qui est, on va dire, entre guillemets, un peu infaisable. Donc ce boîtier ne verra pas le jour, tout simplement. C'est un grand regret. Regardez, là, on a une autre photo sur un fond blanc. Voilà. Là, on a ici un écran en façade. C'est vraiment, voilà, là, on a une vue réelle du boîtier. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement je le trouve alors déjà d'une sublime, même si on n'est pas là comme je dis encore une fois pour juger le côté esthétique d'un boîtier. On est là vraiment pour juger quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. On est sur quelque chose qui est hors du commun. Alors c'est pour ça que je l'ai mis en numéro un. Tout simplement numéro un parce que c'est vrai que je connais pas de boîtier qui sortent plus de l'ordinaire que celui-ci. Et c'est vrai que c'est quand même une belle prouesse que d'avoir fait ça. Malheureusement, ça ne verra pas le jour et c'est un peu ce que je peux regretter. Donc c'est tout pour ce classement-là. Il y a juste une dernière petite chose qui pour moi vaut plus que ce numéro un. Je vous montre tout de suite. Et voilà pour moi tout simplement le boîtier qui est au-dessus du numéro un, donc du projet Christine de chez Razer. Il s'agit tout simplement de mon futur boîtier. L'histoire de me la raconter un petit peu. Donc voilà en fait, je voulais vous montrer ça. Donc ça n'a rien à voir, hein, c'est pas par rapport au boîtier, je le classe pas, hein, car on est bien dans quelque chose de différent. Mais je voulais finir un petit peu justement sur cette touche question boîtier ou autre qui sort de l'ordinaire. Sur mon projet, je voulais vous montrer donc quelque chose en photoréalisme. Vous aviez vu certaines choses, vous n'aviez pas vu ça, ce que je suis en train de vous montrer. Donc ça sera ce à quoi ressemblera le bureau. J'attends de voir si je vais peut-être pas faire noir ou autre. Je pense donc le faire tout blanc comme ça, du LB9A exactement. C'est du blanc candy au niveau de la couleur. Ici, je vais peut-être faire à l'intérieur un petit peu blanc gris. Faut voir en fait. J'hésite. Donc on va faire des simulations en fait sur plan. Et voilà, c'est tout simplement pour moi le boîtier qui est au-dessus de tout le reste, comme vous le savez. C'est mon projet qui me tient réellement à cœur. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. C'était pour changer un petit peu l'ordinaire, faire une petite vidéo entre nous, sympathique j'ai envie de dire. On se laisse et on se dit à la prochaine. Ciao ciao.